vous avez, Simjid, récemment évoqué, proposé à ce que la France ouvre un centre culturel dans les provinces sahariennes, en particulier à Dakhla. Et, parlez-nous davantage sur ce sujet. J'ai écrit au gouvernement, j'ai fait ce qu'on appelle une question écrite au gouvernement qui lui demande une réponse officielle qui est inscrite au journal officiel de la République pour demander au gouvernement français l'ouverture d'un institut français à Dakhla, parce que j'ai eu le plaisir d'y aller à maintes reprises et je pense que on peut dire que c'est la capitale aussi du sud du Maroc. Et donc, avec toutes les perspectives de développement économique qu'attendent le sud du Maroc, je crois qu'un institut culturel français dans cette aire géographique qui finalement est plus hispanophone que francophone a du sens. A du sens à deux titres. D'abord, parce que le Maroc est le pays où il y a le plus d'instituts français culturel français dans le monde. On en a 13. Donc un 14e à Dakhla aurait du sens pour moi. Et puis deuxièmement, je crois que pour avancer dans la reconnaissance de la marocanité du Sahara, je pense qu'il faut aussi avoir des actes officiels de ce type-là qui sont engageants pour la France et qui, pour le coup, satisferaient, je le crois, j'en suis convaincu, nos partenaires marocains de manière forte. Est-ce que vous ne répondez pas là à un appel de la diplomatie marocaine concernant toute l'Europe, c'est-à-dire de ne pas rester dans le dernier wagon du train, mais aller, comme les États-Unis, à la reconnaissance des provinces sahariennes du Maroc? Ça, ce serait l'idéal. Je sais que le ministre Bourita parlait de sortir de la zone de confort. Et effectivement, je crois que d'abord le Maroc et la France sont installés dans une relation un peu ronronnante, un peu disons, issue de traditions diplomatiques anciennes, etc. Je crois qu'il faut avoir aussi un peu le courage d'être un peu innovant, de sortir un peu des sentiers battus. Donc il faut faire des propositions et aller dans le vif. Et deuxièmement, la relation entre la France et l'Europe, et le Maroc est une relation aussi ancienne. C'est le premier partenaire économique, c'est le premier partenaire diplomatique de l'Afrique. Donc je crois que maintenant, voilà, les États-Unis ont bougé, c'est bien. C'est une belle avancée et puis ça permet une stabilisation, une consolidation de tous les efforts entrepris dans la région par le Maroc. Maintenant, il faut aller plus loin et effectivement, il faut que la France et l'Europe bougent. Très bien. Comment avez-vous évoqué à l'Assemblée nationale l'expérience du Maroc dans la vaccination contre la Covid-19 ? Oui, je ne vais pas reprendre les termes d'un polémiste, un écrivain qui parlait du Maroc en pays sous-développé. Pas du tout. Le Maroc est un pays émergent, un pays qui avance, un pays qui se développe justement de manière très forte. Donc je dirais plutôt que effectivement, le Maroc, qui a peut-être moins de développement sanitaire que la France, qui a peut-être moins de développement sanitaire que d'autres pays européens, aujourd'hui est à plusieurs millions de personnes vaccinées et a fait une campagne, pour reprendre le titre d'un journal bien connu en France, Le Monde, qui a fait une campagne tambour battant de vaccination. Et c'est un exemple. Et moi, à chaque fois que j'en parle, effectivement, dans les réunions de travail avec le ministre de la Santé, avec mes collègues de mon groupe politique ou même en commission, je le prends en exemple en disant regardez le Maroc, en quelques semaines, il a doublé, rattrapé et a été aujourd'hui dans le top 10 des pays qui ont le mieux vacciné dans le monde. Donc voilà, quand le gouvernement et la volonté politique sont là, je crois qu'on est capable de tout. Et pour le coup, là, le Maroc est un exemple pour la France à suivre. Il y a un sujet de préoccupation chez les Marocains, c'est celui des visas. Est-ce que vous allez être l'avocat
le vrai avocat à l'Assemblée pour que la France puisse régler ce problème, notamment pour les étudiants qui trouvent du mal à rentrer en France. Avant de parler des visas, je veux quand même dire aussi une chose sur la vaccination, c'est que le Maroc a vacciné tout le monde, sans distinction, et l'a fait massivement. Et on le voit, dans quelques semaines, j'en suis convaincu, le Maroc va réouvrir tous ces lieux publics, etc. J'en suis convaincu. Le Ramadan arrive, donc certainement après le Ramadan, on verra les effets de cette vaccination sur la vie au Maroc. Mais surtout, moi je tiens vraiment à profiter de votre micro pour remercier vraiment fortement Sa Majesté le Roi pour la vaccination, notamment à l'égard des Françaises et des Français qui résident au Maroc. Et ils ont été vaccinés sans distinction. Les enseignants de nos écoles françaises, les personnels des instituts français, les personnels diplomatiques, ils ont été tous vaccinés et de leur part, je le dis, merci au Royaume du Maroc et à sa tête, à Sa Majesté le Roi pour avoir fait cet acte d'amitié à l'égard du peuple français. Très bien. Voilà. Donc pour la question des visas. Voilà. Sur les visas, je crois que effectivement aujourd'hui nous avons rendu avec ma collègue Sira Silla un rapport pour dire clairement les choses, qu'aujourd'hui la politique de visa en Afrique est plus dépendante du ministère de l'Intérieur que du ministère des Affaires étrangères, et nous on voudrait que dans ce bras de fer entre ces deux pays, il y ait un rééquilibrage qui s'opère et que le Quai d'Orsay reprenne la main. Parce que dans des pays comme le Maroc, où aujourd'hui la population, contrairement à ce que je vous disais, l'écrivain a dit, la population, une grande partie d'entre elles, veut aller en Europe simplement pour passer du temps, des vacances, des étudiants, des entrepreneurs, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, la première ressource touristique de l'Espagne, elle vient du Maroc. C'est des Marocaines et des Marocains qui vont en vacances en Espagne. Donc, moi je le dis, plutôt que de perdre toute cette ressource financière exceptionnelle, moi je pense qu'on devrait avoir une approche plutôt positive, forte à l'égard du Maroc et faciliter les choses. J'ai fait une proposition claire dans mon rapport où j'ai demandé à ce qu'on puisse bénéficier du visa en 48 heures, comme ça l'est dans certains pays asiatiques. Donc il faut que les personnes qui veulent se rendre au Maroc, en France, ce soit facile pour elles et pour eux, notamment pour les personnes qui sont sur le territoire marocain. D'accord. Pour une dernière question, l'objet de votre visite en ce moment au Maroc? Alors moi, je viens ici et je plaide de toutes mes forces et de tout mon cœur pour voir le Maroc porter, comme nous l'avons fait à l'Assemblée nationale, la communauté méditerranéenne des énergies renouvelables. Ça, c'est mon combat intime personnel. Je viens d'abord en tant que député, parce que je viens voir mes compatriotes, les Françaises et les Français, les partis politiques, la République En Marche, etc. On vient voir les amis, et surtout les Françaises et les Français qui vivent ici, et qui n'ont pas forcément d'étiquette partisane, mais voilà, nous, on fait ce travail, entre guillemets, de terrain de parlementaire, mais surtout parce que je veux plaider auprès des autorités. C'est pour ça que je vais voir cet après-midi le ministre Moulay Hafid Al-Alami. Ce matin, j'ai vu le président du Conseil économique, social et environnemental, M. Chami. J'ai vu le ministre de la Culture, M. Ferdaous. Donc, je vais rencontrer tous les institutionnels possibles marocains pour essayer de les convaincre qu'il faut qu'ils portent avec la France cette idée de communauté méditerranéenne des énergies renouvelables, parce qu'on ne construira la Méditerranée que comme on a construit l'Europe, c'est-à-dire en partant sur une idée concrète avec la production d'énergie au cœur, comme l'a fait la CECA pour l'Union européenne. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse la CEMER pour l'Union méditerranéenne.